tu as participé à Regard d'artiste. Oui, j'ai participé. Donc Tu es tu fort. exposes au musée des minéraux. Oui. Hein, et cette expérience-là t'a intéressé? Oui. Dans quelle mesure? Ah bon, t'aimes bien travailler sur un thème donné? En fait, l'idée Oui. de la Ah oui, contrainte peut-être. est intéressante et permet de dépasser parfois les réflexes qu'on a, enfin les habitudes qu'on a. Donc ça nous pousse à mais chercher autre chose. T'as eu la sensation que ça te renouvelait dans ton... Toujours. Hein. Toujours, oui. Oui, toujours quand on impose un sujet, c'est... Un artiste, c'est fait pour ça aussi, c'est de renouveler constamment, non? Oui. Mais là, du coup, ça donne une piste Oui. et qu'on n'aurait pas forcément exploité de nous-mêmes. Et une piste qui est en adéquation avec ce que tu aimes, c'est-à-dire la mer, puisque tu fais du Là, bois flotté, c'était, principalement. Là, j'évolue, je fais pas que du bois flotté, mais bon, c'est vrai qu'à la base, Oui. mais je fais aussi beaucoup de dessins et j'utilise d'autres matériaux, je fais des sculptures aussi maintenant. Ah, tu fais de la sculpture Oui, avec enfin, sur quoi? Disons que j'utilise plus seulement le bois flotté, mais j'utilise d'autres matériaux et je crée toujours des petits contes marins. Mais, Oui, mais avec c'est d'autres quand même matériaux. C'est toujours autour de la mer. C'est autour de la mer. Ouais, Et c'est la ta sculpture, c'est du modelage, non? C'est Il peut y avoir du modelage, genre pâte à modeler autour du Oui, ou pâte fimo, et puis d'autres matériaux, des coques de noix, j'utilise la laine de mouton aussi. Ah oui, tu explores J'utilise d'autres pistes avec d'autres matériaux aussi. tout ce qui peut m'aider à parler. à raconter des histoires, raconter en des fait, histoires, à voilà. travers ton art. C'est Voilà. Et donc, là, tu avais fait l'expo qui était magnifique. J'arrive pas à dire le nom. Pouillarneau. Ah voilà, c'est La ça. Biennale du bois Et flotté, donc, ouais, c'était très très beau. c'était Et très ils avaient réuni des artistes qui, essentiellement, qui faisaient du bois flotté. Là. Oui, c'était exclusivement sur le bois flotté. En fait. Le thème était là, donc oui, ça c'était te la Biennale convenait du bois flotté. très très bien. Et je trouve que par rapport à ce que j'avais vu de tes œuvres, tu as mis beaucoup plus de couleurs cette fois-là à cette exposition. C'était bien mis en valeur peut-être. Ah oui Mais j'ai toujours utilisé beaucoup de couleurs en fait. Comment? J'ai toujours utilisé beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs, oui. Moi j'ai eu cette sensation-là. Alors peut-être que l'exposition en elle-même donnait un autre aperçu de ce que tu faisais. Elles étaient sur fond noir avec, Peut-être, avec de la oui. lumière qui était L'environnement ouais. faisait peut-être Et du coup, ça un autre ressortait regard. bien, ouais. Et là, donc tu m'as dit que tu exposais à... Alors là, je suis dans une boutique, en fait, on loue avec 9 autres créatrices. Oui. On loue une boutique à Locronan. Oui. Et donc j'ai un petit coin. Oui. Il faudrait que j'aille voir parce que ça peut être intéressant. C'est une super boutique. Ah oui, oui. Ouais, Là, c'est un lieu d'exposition. C'est une boutique réellement. C'est une boutique. Ouais. Comme une galerie, non? Pas tout à fait. C'est vraiment une boutique. En fait, les autres font du textile, de la céramique, des bijoux. Mais, donc ça ressemble plus vraiment à un petit magasin, quoi. D'accord. Et c'est la perception après oui, voilà, ouais, c'est vrai que si c'est une boutique ou une galerie, peu importe, vous offrez vous offrez au regard. Au regard des gens et c'est toujours un échange. Oui. C'est ça l'essentiel peut-être pour toi, non? L'échange à travers ton art. Bah oui, forcément. Ouais, voilà. Si Un moyen de communiquer. partager, oui. Surtout, ouais. Un moyen de parler, tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Biplume est une artiste à part parce qu'elle nous entraîne dans son univers féerique sans que l'on s'en aperçoive. Chacune de ses œuvres est une invitation à dépasser le réel pour aller vers son propre imaginaire, créant ainsi les conditions de notre évasion propices à la création, celle d'imaginer des mondes dans lesquels chacun des bois flottés, habillés et grimés, tels des personnages fantastiques, vient nous prendre par la main pour participer à une vaste pièce théâtrale dont la metteur en scène, Biplume, tire les ficelles.